Je vais commencer par prier pour remettre ces messages entre les mains du Seigneur. Que le message soit publié selon sa volonté. Rien de plus ni de moins. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ces moments. Nos cœurs sont disposés à t'écouter. Merci parce que Père, tu es un Dieu qui parle. Seigneur, tu n'es pas muet et tu as les oreilles pour entendre le cri de tes enfants, des mains pour nous délivrer de la fosse. Oh Seigneur, qui est comme toi, qui est merveilleux comme toi, Papa, qui est magnifique comme toi, nul n'est semblable à toi. Papa, nous te confions, Père éternel, ce message qui va sortir, qu'il sorte avec fidélité et intégrité. Au nom de Jésus, prépare les cœurs à écouter. Seigneur, ces paroles d'encouragement. Prépare les cœurs. Prépare les cœurs de tes enfants. Que leur cœur soit, Père, comme un terrain fertile, afin d'en bénéficier. Béni soit ton Saint-Nom, Papa, au nom de Jésus. Amen. Alors, bonjour à tout le monde, soyez les bienvenus. Avant de vous partager ce que le Seigneur m'a dit ce matin, de vous transmettre, je vais d'abord vous donner un petit témoignage parce que ça va dans le même sens. Alors, un jour, nous étions en mission à Mulhouse avec mon mari et le Seigneur était venu me montrer dans un songe 4 archanges. Au départ, je n'avais pas compris qu'est-ce que c'était. C'était ma première fois de voir les archanges. C'était tellement clair. C'était une vision, c'était même pas un songe, puisqu'en fait, j'ai réveillé mon mari et lui, il voyait que je dormais. Et moi, je le réveillais pour lui montrer parce que le ciel s'était ouvert et je voyais deux grands oiseaux blancs, tout blancs comme la neige, deux à gauche, deux à droite. En fait, ils étaient face à face comme ça, deux de ce côté, deux de ce côté. Et ils étaient en train de faire cette danse. Quand ceux-ci allaient comme ça, les autres allaient comme ça. Donc, ils étaient en train de faire ça. Ils faisaient ceci, ils faisaient ceci. Et c'était beau. Et c'était beau la manière qu'ils étaient en train de faire. Et ils étendaient leurs ailes en faisant ça. En fait, je voyais les ailes et des deux grands oiseaux plus grands que l'aigle, plus grand. En fait, ce n'étaient pas des oiseaux. À un moment, ils se sont redressés comme ça et c'est devenu des personnes. Mais grands, je n'arrivais pas à voir leur tête. Ils étaient loin et grands et tout blancs. Mais costauds, grands. Et quand j'avais vu que mon mari ne voyait pas, j'ai continué à contempler et j'étais contente, c'était tellement beau, c'était tellement magnifique et je n'avais pas compris qu'est-ce que c'était. Et j'ai dit à mon mari quand je me suis réveillée, je lui ai dit, je t'ai réveillée pour voir un spectacle, mais toi tu n'as pas vu. Il dit non, toi tu dormais. J'ai dit oui, je voyais quelque chose et je voulais que tu voies aussi et je t'ai réveillée. Bon, on s'est levé, nous sommes partis à l'église où on devait aller rendre ministère. Dès que nous sommes arrivés, on a trouvé le pasteur. Il était là en train de prier. Il y avait encore quelques personnes. Il y avait un Français là, un monsieur là, assis. C'était un prophète, nous on ne savait pas. Après, il s'est retourné, il nous a regardés. Il a pris un stylo et du papier. Il a commencé à noter. Après, il est venu donner à son pasteur. Son pasteur a fini de lire. Il a pris le papier, il m'a donné. Quand on a lu, qu'est-ce qu'il expliquait? Bref, le Seigneur avait vu que je ne comprenais pas ce qu'il était en train de me montrer. Et il a expliqué ça à son prophète. Et le prophète a donné les détails de tout ce que j'avais vu. Il dit que le Seigneur lui a dit qu'il m'a montré, il m'a donné, pas qu'il m'a montré, il m'a donné 4 archanges. Il m'a donné 4 archanges pour me garder. Ces 4 archanges seront partout avec moi. C'est eux qui vont combattre
en ma faveur. Et c'est ce qu'il m'a montré en vision. Et mon mari a confirmé, il a dit au pasteur, c'est vrai. Elle m'a dit ça quand elle s'est réveillée, mais on n'a pas compris qu'est-ce que c'était. Et je vais vous dire pourquoi je vous raconte cette histoire. En tant qu'intercesseur du Seigneur, quand je dis intercesseur, il n'y a pas d'intercesseuse. Comprenez ça très bien. Parce que Dieu est esprit et il travaille en esprit. Dieu ne connaît pas le genre. Il ne connaît pas le genre. Il connaît l'esprit. Et nous sommes les intercesseurs de Dieu en esprit. Amen. Donc, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous raconte ce témoignage. Les intercesseurs vont au front. Et comme nous allons au front, en ce moment, le Seigneur voudrait qu'on mette dehors l'homme fort qui est venu détruire son église. Et les intercesseurs se sont levés dans les nations. Et nous prions tous de commun accord pour mettre l'homme fort dehors, en dehors de l'église. Pour mettre les faux prophètes en dehors de l'église. Pour mettre l'ivraie dehors. Parce que l'ivraie ne change pas. L'ivraie reste ivraie. L'antichrist reste antichrist. Tu ne peux pas le changer. On peut changer ce que Satan a possédé. On délivre la personne, mais on ne peut pas changer Satan lui-même. Et en ce moment, le Seigneur nous a appelés dans son armée. Il nous a équipés pour mettre les loups ravisseurs dehors, en dehors de son église. Ce n'est pas un petit combat. C'est un combat rude. Ça veut dire que nous, en tant qu'intercesseurs, nous devons nous tenir sur la parole de Dieu, dans la sanctification. Nous devons être consacrés à Dieu. Nous ne devons pas avoir les trous dans nos murs. Je prierai à la fin, ne partez pas. Je prierai à la fin pour tous les intercesseurs. Non seulement de notre ministère sur cette plateforme, mais de tous les intercesseurs dans les nations. Nous allons prendre nos Bibles dans 2 Rois, chapitre 6, et à partir du verset 8. Et nous allons lire. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai raconté cette histoire. Nous sommes gardés, nous qui prions pour l'avancement du royaume, nous qui intercédons pour le corps de Christ, nous qui sommes intercesseurs selon la volonté de Dieu. Le Seigneur nous protège, il veille sur nous. Et c'est pour cela qu'il m'a donné ce message, pour vous rassurer, pour vous dire, n'ayez pas peur. Le combat est rude, mais vous avez une armée. Dieu va ouvrir nos yeux. Nous lisons dans le livre des 2 Rois, au chapitre 6, à partir du verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil, il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez pas me déclarer, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et c'est nous qui sommes ces prophètes-là aujourd'hui, par le Saint-Esprit.
il vient, il nous annonce ce que l'ennemi planifie dans les ténèbres. Vous comprenez? Le Saint-Esprit, il vient, il nous annonce ce que l'ennemi a planifié dans les ténèbres, en cachette. Écoutez la suite. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. En vont lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu, leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Je m'arrête un peu là. Les intercesseurs partout dans les nations, non seulement pas nous, pas seulement vous qui m'écoutez aujourd'hui, les intercesseurs souffrent. Les vrais enfants de Dieu qui servent Dieu en esprit et en vérité sont dans l'oppression. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les chrétiens, les chrétiennes, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu qui cherche Dieu en esprit, en vérité, qui marche dans la vérité, dans l'intégrité et dans la souffrance avec l'oppresseur de l'Église. L'ennemi oppresse l'Église en ce moment. Mais écoutez ce que le message que le Seigneur nous envoie ce matin, l'encouragement l'assurance qu'il nous donne ce matin. Écoutez bien. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Vous comprenez? Dieu te dit ce matin, Dieu vous dit ce matin, que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec l'oppresseur de son Église. Quand Dieu m'avait montré les archanges, c'était pour me dire que quel que soit le combat, quelle que soit l'oppression, quelles que soient les attaques, sache que tu ne seras jamais vaincu. J'ai été équipé, j'ai été donné une garde divine. Le Seigneur te dit ce matin, mon frère, ma soeur, homme de Dieu, femme de Dieu, élu de Christ, tu es gardé, tu es protégé. Malgré les oppressions que tu as, malgré les combats que tu as, tu ne seras jamais vaincu parce que l'armée divine campe autour de toi. Le Seigneur est venu nous donner l'assurance ce matin, particulièrement à ses intercesseurs. Parce qu'il est conscient du combat que nous menons. Il est conscient de la lutte que nous menons. Il est conscient du danger que nous courons à cause du royaume, à cause de son œuvre. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Le Seigneur va ouvrir nos yeux. Le Seigneur va ouvrir vos yeux. Comme il avait ouvert mes yeux cette nuit-là pour voir les archanges qu'il m'avait donnés. Je vais prier aujourd'hui pour toi qui m'écoutes, pour que Dieu ouvre tes yeux et qu'il te montre l'armée divine qui campe autour de toi et de ta famille pour te protéger à cause de ton engagement, à cause de ton intercession. Dieu t'a équipé, il t'a doté d'une armée divine pour te protéger. Mais comme tu ne vois pas cette armée, tu trembles, tu as peur. Le Seigneur a vu. Il a vu ta peur. Il te dit, mon enfant, ne tremble plus. Je t'ai doté d'une armée puissante. Et je vais prier aujourd'hui pour que les yeux de quelqu'un s'ouvrent et que la personne voie en face l'armée qui veille sur lui.
Verset 18. Pardon. Les Syriens descendirent vers Élisée. Ils adressaient alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation, et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin. Vous voyez, je m'arrête là, ça ne sert à rien de passer. Dieu nous a donné une bouche. Un autre témoignage aussi, pour vous dire comment utiliser le verset 18. Je vous donne ce petit témoignage rapidement. J'étais dans la maison d'une amie à moi, c'est ma partenaire de prière, c'est ma fille spirituelle, c'est ma partenaire, c'est mon amie, elle est tout pour moi. Elle est en France. Elle a une maison, un duplex. Et j'étais là-bas, nous étions dedans, on dormait en haut et le salon est en bas. Donc, vers 2 h du matin, je suis descendue pour prier. À 3 h, elle m'a rejoint. Avant de me rejoindre, elle est venue trouver. J'étais en plein avec le Seigneur. Et il m'avait donné un grand trousseau de clés comme ça. Il m'a dit, ce trousseau de clés que je te donne, je vais t'apprendre comment les utiliser. À chaque situation, je te dirai quelle clé utiliser. À chaque situation, quelle clé utiliser. À chaque situation, quelle clé utiliser. C'est pour cela que si vous suivez bien comment je prie, quand je prie, je ne mélange pas, je ne prie pas au hasard. Chaque sujet a son passage biblique qui va avec. Il m'avait appris comment utiliser mes clés. Et quand mon amie là, elle est descendue, elle m'a vu à genoux. En même temps, elle a eu du coup une vision. Elle m'a vu, on se retrouvait dans une grande église. J'avais une grosse clé en main comme ça. Elle a vu une seule clé, mais grosse. Et j'avais cette grosse clé en main. Et je prêchais. Et il y avait plein de monde autour. Elle est restée dans cette vision pendant quelques minutes. Elle s'est assise après. Quand elle est finie, elle m'observait. Moi, j'étais toujours à genoux plongée. Quand j'ai donc terminé, elle m'a dit, tu as fini? J'ai dit, elle n'arrivait même plus à prier. Elle m'a dit, tu as fini? J'ai dit oui. Elle m'a dit, je viens de voir une vision. J'étais vue à genoux. À un moment, tu n'étais plus à genoux, on s'est retrouvé dans une grande église. Et dans cette église, tu étais au milieu, tu avais une grosse clé en main comme ça. Elle ne savait pas ce que Dieu m'avait donné. Elle était restée en haut. Moi, je suis descendue avant elle. Donc, elle ne savait pas ce que je vivais. Mais quand elle est descendue, elle a vu une grosse clé comme ça en main. Je lui ai dit, la grosse clé que Dieu t'a montrée est vraie, c'est juste. Il vient de me donner un trousseau de clés. Et il m'a dit qu'il va me montrer comment utiliser ces clés. Et il a commencé à me montrer. Vous comprenez? Donc, voici une clé que le Seigneur vous révèle aujourd'hui, verset 18. Les Syriens descendirent vers Élisée. Ils adressaient alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation, et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Dieu vous donne une clé, intercesseur des nations, enfant de Dieu, homme de Dieu, femme de Dieu. Nous tous qui travaillons dans l'intégrité avec Dieu, nous sommes assez oppressés par l'ennemi. Parce que l'ennemi, c'est que c'est nous le problème. C'est nous la barrière dans l'église de Jésus-Christ qu'il a à cœur de détruire, mais il ne pourra pas. Parce que nous avons les clés. Et Dieu vous donne cette clé aujourd'hui. La clé, c'est que lorsque vous êtes oppressé, frappez vos ennemis d'aveuglement. Frappez-les de cécité. Il faut frapper l'ennemi d'aveuglement. Il faut frapper vos oppresseurs de cécité. Est-ce que vous avez entendu? C'est une clé que Dieu vous révèle aujourd'hui. Beaucoup d'oppression pour les intercesseurs. Beaucoup d'oppression pour les hommes de Dieu. Commencez par les frapper d'aveuglement. Frappez vos ennemis de cécité. Frappez-les d'aveuglement. Amen. Qu'ils ne vous voient pas. Qu'ils ne vous voient plus. Lorsqu'ils vous cherchent pour vous faire du mal. Qu'ils ne vous voient plus. Frappez-les d'aveuglement. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Que Dieu frappe
l'ennemi d'aveuglement au sujet de son église, à votre sujet. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée était un homme comme vous et moi. Élisée a prié, il a demandé que Dieu les frappe d'aveuglement. Dieu les a frappés d'aveuglement. Enfant de Dieu, frappe tes ennemis d'aveuglement. Intercesseur des nations, frappe l'oppresseur qui t'empêche de prier, qui t'empêche de te lever la nuit, qui t'envoie les oppressions avec les maux de tête, les maux de ventre, qui t'empêche d'être en paix. Frappe-le d'aveuglement. Il ne te verra plus lorsqu'il te cherchera. Il ne te trouvera plus. Au nom de Jésus. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'il fut rentré dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ce peuple, de ces gens, pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père? Tu ne frapperais point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ce que tu fais prisonnier avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya et ils s'en allèrent vers leur maître et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Donc, nous avons le pouvoir et l'autorité, la puissance d'égarer nos ennemis. Nous devons non seulement les frapper d'aveuglement, mais aussi d'égarement. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Donc, je vais prier. Voilà ce que j'avais à vous transmettre. La clé se trouve au verset 18. Verset 16, verset 17, verset 18. Mémorisez ces trois versets. 16, 17, 18 de 2 Rois 6. Voilà les clés que Dieu nous donne ce matin. Enfants de Dieu, nous devons égarer nos ennemis. Nous devons les frapper d'aveuglement. Et nos yeux doivent s'ouvrir pour voir l'armée de Dieu, l'armée divine qui campe autour de nous, pour ne plus avoir peur, malgré les oppressions, malgré les attaques. Amen. Je vais prier ensemble avec vous. Nous allons prier tous ensemble. Excusez-moi, je ferme un peu la porte. Nous allons tous prier ensemble parce que aujourd'hui, Dieu nous a donné les clés et j'ai vraiment à cœur de prier pour que beaucoup comprennent et sachent utiliser ces clés. Pour que vous en fassiez bon usage, il faut bien méditer ces trois versets, les proclamer, les personnaliser dans vos vies. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre roi, Papa, tu nous as révélé les clés que nous devons utiliser en ce temps de la fin. Père, tu nous as demandé, Seigneur notre Dieu, cette semaine, de faire la séparation. Père éternel, parce qu'il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Seigneur, tu nous as demandé de sortir des ténèbres, parce que nous sommes la lumière du monde, et nous devons briller dans ce monde, Seigneur. Et pour cela, Seigneur notre Dieu, nos pieds, Père éternel, mon Dieu, sont pris dans les filets de l'homme fort dans ton église. Seigneur notre Dieu, tu es venu nous révéler les clés. Nous allons utiliser ces clés-là, Seigneur, pour mettre l'homme fort dehors et il ne nous verra plus. Nous commençons donc maintenant à prier, à proclamer, à déclarer les choses contre l'homme fort dans notre vie. Au nom de Jésus,
tous les intercesseurs des nations que nous sommes, Seigneur, quel que soit, Père éternel, mon Dieu, mon roi, l'oppresseur de nos vies, quel que soit, Père éternel, mon Dieu, le dragon qui vient dans le camp de l'ennemi, quels que soient les livrets, quels que soient les loups qui sont dans la bergerie, Père, qui nous persécutent, nous les frappons d'aveuglement, nous les frappons d'aveuglement, nous les frappons de cécité, nous les frappons de cécité, nous les frappons de cécité dans ta maison, au nom puissant de Jésus, tout oppresseur de nos vies, tout oppresseur de nos âmes, tout oppresseur, Père, de ton Église, Père, nous les frappons d'aveuglement maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit, Père éternel, livré qui est entré, Père éternel, dans ta maison, quels que soient les loups qui sont entrés dans la bergerie, quels que soient les dragons qui sont parmi nous, Père éternel, qui nous persécutent jour et nuit, ils se sont revêtus, Père, des faux manteaux, ils ont porté des faux manteaux, ils se sont revêtus du manteau des pasteurs, alors que ce sont les agents de l'ennemi, ce sont des loups, Père, qui sont entrés à la bergerie, ils sont revêtus, Père éternel, mon Dieu, du manteau, Père, de serviteurs et servants de Dieu, ou d'enfants de Dieu, alors que c'est l'ivraie. Seigneur, l'ivraie reste ivraie. L'ivraie reste ivraie. L'ivraie n'est jamais blé. L'ivraie n'est jamais du blé. C'est toujours ivraie. Et l'ivraie est destinée à être brûlée. Père, nous brûlons l'ivraie au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous les frappons de cécité. Nous les frappons d'aveuglement. Et nous les paralysons au nom de Jésus. Père, donne-nous de faire bon usage, Père, de ton armée qui nous garde. De ne plus avoir peur de qui que ce soit, Père éternel. Que lorsque nous intercédons, Seigneur, que nous envoyons des flèches à l'ennemi sans toutefois avoir peur du retour, parce que ça ne nous touchera pas. Nous sommes invisibles aux yeux de l'ennemi. Tu nous as rendus invisibles aux yeux de l'ennemi. Tu nous as rendus invulnérables aux attaques de l'adversaire. Je déclare, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tout intercesseur des nations, tout intercesseur pour ton église, Seigneur, mon Dieu, soit couvert par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je frappe l'ennemi d'aveuglement au sujet des intercesseurs des nations. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je frappe l'ennemi de cécité. Au sujet des intercesseurs des nations, ceux-là qui prient pour l'église de Jésus, ceux-là qui prient pour faire avancer ton royaume, ceux-là qui prient, Père éternel, selon ton mandat, Père éternel, mon Dieu, qu'ils soient tous invisibles aux yeux de l'ennemi, au nom puissant de Jésus, que l'oppresseur, Père éternel, soit frappé de cécité, que les faux serviteurs soient frappés de cécité, au nom puissant de Jésus, que les agents de l'ennemi qui sont entrés à la bergerie soient frappés de cécité et d'égarement, au nom puissant de Jésus. Père, je te prie d'ouvrir les yeux, ouvre les yeux de ton peuple, ouvre les yeux de tes enfants, ouvre les yeux des intercesseurs, ouvre les yeux de tes enfants. Seigneur mon Dieu, je prie pour les intercesseurs des nations ce matin. Je prie que leurs yeux s'ouvrent, que chacun voie, Père éternel, sa garde divine autour d'elle, au nom puissant de Jésus. Papa, tu m'avais montré ma garde. C'est pour cela que, Seigneur mon Dieu, je n'ai jamais peur des démons, je n'ai jamais peur de qui que ce soit, parce que je sais, Père éternel, mon Dieu, les gens que tu m'as donnés pour me garder. Père, fais la même chose, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour chaque intercesseur des nations. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, ouvre les yeux de tes enfants. Ouvre les yeux de tes enfants qui voient la garde divine autour d'eux au nom de Jésus. La garde que tu as pourvue pour eux. Seigneur, l'armée, Père, que tu as pourvue pour eux, pour les garder jour et nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je te prie, fais-le, Père. Fais-le, Papa, je te prie au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre leurs yeux et donne-leur l'assurance. Ouvre leurs yeux et donne-leur l'assurance. Parce que, Papa, beaucoup ont peur. Parce que quand ils se mettent à prier et qu'ils sont menacés, Seigneur mon Dieu, mon roi, ils se refroidissent. Et c'est l'ennemi, Père éternel, mon Dieu, qui leur fait le chantage. Finis le chantage de l'ennemi. Finis le chantage de l'ennemi envers tes enfants, envers tes intercesseurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, équipe ton peuple, équipe-les. Équipe-les, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Équipe-les, Père éternel. Ouvre leurs yeux spirituels. Ouvre les sens spirituels de tes enfants qui voient l'armée qui campe autour de chacun d'entre eux. Au nom de Jésus, la guerre que nous menons, Père éternel, tu avais déjà tout préparé. Tu as préparé une armée pour chacun d'entre nous. Oh, éternel des armées, mon Dieu, mon roi, ouvre les yeux de tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, notre Dieu, notre roi, Papa, nous venons maintenant
Nous venons maintenant, Père éternel, créer la séparation. Tu as demandé qu'il y ait séparation. Seigneur, tu as dit qu'il y ait séparation. Tu as dit, sortez du milieu d'eux. Cette semaine, tu nous as dit que nous devons nous séparer, Père éternel, de tout ce qui nous empêche, Père, de connaître ta volonté, de marcher dans ta volonté, de vivre la sanctification. Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour chaque intercesseur des nations. Père éternel, dans le corps de Christ, que la séparation soit faite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui peut nous empêcher, Père éternel, d'avancer, Père éternel, avec ton œuvre, soit séparé de nous au nom de Jésus. Père, la convoitise charnelle, Seigneur, des relations impudiques, Père, des relations qui nous influencent, Père, négativement, nous les chassons autour de nous. Nous les coupons au nom puissant de Jésus. Papa, mets la séparation de tout ce qui peut obstruer notre marche avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel, notre Dieu, notre roi. Nous te prions, Père éternel. Nous avons entendu ta parole, Seigneur. Nous acceptons, éternel, notre Dieu, la séparation. La séparation avec tout ce qui peut nous éloigner, Père, de ta face. Tout ce qui peut nous rendre désagréables en ta présence. Nous prions, Père éternel, que la séparation soit faite. Que la séparation soit faite. Seigneur, la mise à part. Comme Paul et Silas, Papa, viens nous mettre à part. Viens mettre tes intercesseurs à part, Seigneur. Que les intercesseurs dans les nations soient mis à part. Plus de compromission dans ton église. Parce que, Seigneur, notre Dieu, la façon que nous allons nous sanctifier nous-mêmes, c'est ainsi que nous allons prier pour que ton église soit sanctifiée. Si nous-mêmes, les intercesseurs, nous ne sommes pas sanctifiés, comment est-ce que nous pourrions prier pour que les autres soient sanctifiés? Seigneur, je sanctifie, sanctifie, sanctifie. Sanctifie chaque intercesseur au nom de Jésus. La séparation avec le péché. Mets la haine du péché dans nos cœurs, Papa. Mets la haine du péché dans nos cœurs, Papa. Mets la haine du péché dans nos cœurs, Papa. Nous te prions au nom puissant de Jésus. La haine du péché, la haine du péché. La haine du péché, la haine du péché. L'amour de faire le bien. L'amour de faire du bien. Et de te suivre, Seigneur mon Dieu. L'amour de la sainteté. L'amour de la sainteté. L'amour de la sanctification. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, éternel notre Dieu, notre roi, Papa, viens nous sanctifier par l'eau de ta parole. Plonge nos yeux dans ta parole, afin que ta parole nous purifie, afin que ta parole nous sanctifie, que ta parole nous parle, Seigneur, qu'elle nous change et qu'elle nous transforme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, tu nous as établis. Tu nous as établis, tu as dit dans ta parole, dehors les chiens. Tu nous as établis pour mettre dehors les chiens dans ton église. Tu nous as établis pour mettre l'homme fort en dehors de ton église. Tu nous as établis pour mettre des loups dehors, les loups ravisseurs, Seigneur, de ton troupeau. Tu nous as établis pour les mettre dehors. Tu nous as établis pour arracher les vrais, Père éternel, mon Dieu. Parce que, Père, l'heure a sonné où l'ivraie doit se séparer du blé. L'heure a sonné où l'ivraie doit se séparer du blé. Maintenant, Père, pour créer cette séparation, nous, tes intercesseurs, nous devons être, Père éternel, mon Dieu, du bon côté, le côté de la sanctification, le côté de la sainteté, le côté de la lumière, le côté de la vérité. Place-nous au bon endroit, Seigneur. Place-nous au bon endroit, Seigneur. Nous voulons nous placer au bon endroit, du bon côté pour faire du bon travail. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Apprends-nous à fuir le péché. Apprends à ton peuple à fuir le péché. Apprends aux intercesseurs à marcher dans l'intégrité, à marcher dans la vérité, à fuir le péché, à fuir la compromission, à fuir les ténèbres, à marcher dans la vérité, à marcher dans la sainteté, à marcher dans la fidélité au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh papa, tu es merveilleux. Comment ne pas t'adorer et te louer? Comment ne pas te célébrer et t'exalter? Comment ne pas te magnifier ou t'honorer? Papa, nous te disons merci. Merci pour la protection divine que tu nous donnes. Merci pour ton armée divine qui campe autour de nous. Merci pour les archanges, Père, que tu m'as donnés. Merci également pour les archanges que tu veux donner à tous tes enfants, tous tes serviteurs. Merci parce que tu prends soin de nous. Tu nous avertis, tu nous avises, Seigneur, parce que nous sommes tes sentinelles, Seigneur. Avant que la chose n'arrive, tu nous as déjà dit. Si le Seigneur nous rassure ce matin de la garde divine qui nous entoure, c'est qu'il y a une oppression qui arrive. C'est que quelqu'un est en train de traverser une situation difficile ou alors une situation difficile va arriver. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le Seigneur avait montré à l'homme de Dieu
qu'il y avait une armée qui campait contre lui. Et il est venu, il a avisé. Et Dieu nous avise ce matin. Il nous dit, n'ayez pas peur. Je vous ai donné une armée. Vous avez une armée divine qui campe autour de vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous avez compris? Proclamez ces 3 versets. Que vos yeux s'ouvrent pour voir cette armée que Dieu nous a donnée. Amen. Et que vous ayez de l'assurance. Et ensuite, frappez-les d'aveuglement et de cécité et frappez-les d'égarement. C'est tout. N'attendez pas que les choses arrivent. Faites ce que le Seigneur nous dit de faire aujourd'hui. Et vous serez plus que vainqueurs. Dieu nous a dit que quand ces choses arriveront, ces élus ne seront pas touchés. Pourquoi est-ce que ces élus ne seront pas touchés? Parce qu'il prend soin de nous aviser. Il prend soin de nous dire, faites ceci, faites cela. C'est comme ça que nous ne serons pas touchés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre engagement. Dieu est fidèle, restons fidèles. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Bon dimanche, bonne semaine. À tout bientôt.